Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi. On est vendredi et le vendredi c'est journée des colis. Donc, je voulais faire une petite vidéo qui va simplement s'intituler, comme vous l'avez vu, peut-on sauver tous les Amiga? Et accessoirement, sauver tout ce qui est électronique. Je vous spoil tout de suite, la réponse est bien évidemment non, on ne peut pas. Je fais cette vidéo aussi pour rétablir un petit peu la vérité parce que quand vous regardez mes vidéos, eh bien, vous voyez que des résultats positifs. En général, je ne poste pas mes résultats négatifs. Donc on va rétablir un petit peu, je vais vous montrer quelques-uns de mes échecs. Donc pourquoi peut-on sauver tous les Amiga? Pourquoi le titre de cette vidéo? Eh bien parce que pour en arriver à cette carte-là, que vous avez vue dans la vidéo précédente, qui est sauvée, 100% fonctionnelle, en partant d'une carte très abîmée, eh bien ça prend énormément de temps et il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Le premier, c'est l'état de la carte à la base. Ici, on a une carte de 500+. Celle-ci m'avait été donnée par JC du NAS de Surgère. Alors, il avait tenté de la réparer. Bon, je te rassure, mon petit JC, je sais que tu regardes ces vidéos. Clairement, c'était pas possible. Tu avais bien commencé ton travail, mais en examinant la carte, hop, je vais essayer de vous le faire ressortir comme ça. Si on regarde, alors je sais pas si ça va bien le capter, peut-être pas. Si on arrive à voir, là où il y a normalement les 74 LS, on voit qu'il n'y a littéralement plus de pistes. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pastilles. Tout est complètement rongé. Il n'y a même plus de VIA, donc de communication entre le haut de la carte et le bas de la carte. J'avais compté à peu près une trentaine de pistes coupées, et ça c'est juste pour les pistes visibles. Je me suis pas amusé à chercher, la carte est beaucoup trop abîmée. Donc là, même en y passant des heures et des heures et des heures, ça n'aurait aucun sens, parce que la réparation jouerait certainement sur la stabilité de la machine, et puis voilà, à mon avis ce sera pas un travail fiable. Donc quand les cartes sont vraiment trop abîmées comme ça, malheureusement on ne peut rien faire, à part repeupler une carte mère neuve. Ça se fait, sur le 500 ça se fait assez facilement. Sur les autres, c'est un peu plus compliqué. Sachant que je n'ai pas eu l'occasion de refaire ça sur une carte neuve. Je ne l'ai fait que sur des cartes abîmées qui ne l'étaient pas trop. Donc après les cartes réparées que vous avez vues dans les vidéos précédentes, il y a celle-ci sur laquelle je bosse déjà depuis plusieurs jours. C'est une carte de 500+, encore une fois. J'ai dû faire une vingtaine de straps pour récupérer les pistes coupées. Au niveau de la pile, ici, on a une grosse plaque de cuivre. Et si on regarde, hop là. Alors, c'est pas... Enfin, oui. En fait, si on regarde, on voit qu'il manque carrément du cuivre. Là, par exemple, on voit à travers la carte, on ne devrait pas. Il devrait y avoir une surface de cuivre qui, malheureusement, a été intégralement rongée. Donc, j'ai strappé toutes les pistes manquantes. Il y en a encore d'autres. Je reste sur un écran vert pour le moment. Sachant que tous les composants logiques et chipset sont en bon état. Eh bien, malheureusement, c'est la carte qui est vraiment trop abîmée. J'espère arriver à la redémarrer, mais très sincèrement, je vais y passer encore quelques heures. Et après, je la déclarerai comme HS, puisque au fur et à mesure qu'on avance, on finit par trouver des pistes coupées. Et bien, à un moment donné, elles sont tellement coupées qu'il n'y a plus de place pour pouvoir faire les réparations. Sur les photos que vous voyez actuellement, c'est mon stock de cartes qui n'est possiblement pas réparable ou en attendant dans un très mauvais état. Il y a du 600, il y a du 500, il y a de la CD32, il y a malheureusement du 4000. Le 4000 subit beaucoup de coulures d'acide malheureusement, donc on ne peut pas y faire grand chose. Le top pour ces 500, ce serait que j'arrive à retrouver des PCB vierges à des prix raisonnables, parce que je dirais que tout le monde s'en donne à cœur joie sur les Amiga. Et on pourrait potentiellement remettre en état, je dirais avec ce que j'ai sous la main, on pourrait en remettre au moins 4 parfaitement fonctionnels. J'ai suffisamment de composants pour le faire, donc ce serait jouable. Après, pour les 600, 1200 et autres cartes comme ça, c'est plus compliqué, le niveau de soudure est beaucoup plus élevé. Donc ça demande un peu plus de connaissances et un peu plus de temps. Je l'ai fait sur un 1200, malheureusement j'ai l'impression que la carte est pas bonne du tout. Impossible de faire sortir le système reset et j'ai plein de masse alors que je devrais avoir des VCC à la place. Le VCC étant le 5 volts qui alimente la carte. À mon avis, il y a des soucis, il y a eu des soucis de conception. Après, c'est une des premières versions, donc bon, il y a peut-être des soucis.
Pour ce qui est des 4000, j'en ai aussi. Là, j'ai des cartes mères neuves, des Amiga, qui sont vierges. Par contre, je pars de cartes qui sont en panne pour peupler une carte neuve. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne idée parce que on ne sait pas si la carte donneuse est fonctionnelle. Donc si c'est pour passer 5 heures à peupler la carte et finalement la démarrer et se rendre compte qu'il n'y a rien qui fonctionne et on ne sait pas pourquoi, puisqu'on n'a pas isolé la panne avant, pour moi c'est une perte de temps. Donc là, je bosse aussi sur les 4000 qui ont souvent des grosses coulures au niveau de la batterie et essayer de comprendre ce qui peut amener cette panne-là, parce que c'est toujours une panne qui est due à la coulure de pile. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un écran noir à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on a un écran vert? Pourquoi est-ce qu'on a un démarrage? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de fast RAM? Pourquoi est-ce que parfois il n'y a plus l'AGA? Voilà, on fonctionne en OCS ou en ECS, je ne sais plus. Bref, il n'y a plus d'AGA. On arrive à petit, en discutant avec d'autres personnes qui font de la réparation, à trouver un schéma qui pourrait dire, en pontant ça, on peut avoir un démarrage et tester la machine. Si la machine est OK, on prend les composants et on les swap. Mais si on ne peut pas tester la machine avant, ça n'a pas de sens. On va juste avoir d'autres problèmes de panne. Ensuite, c'est faisable sur les CD32. Mais bon, les CD32 n'ayant pas de pile, elles subissent juste des petites coulures de condensateur. C'est pas encore trop grave. Pour les cartes de 500, on ne se pose pas la question, il n'y a pas de batterie, sauf si elles ont été équipées d'une A501 avec une pile mémoire, une Varta. Là, oui, il peut y avoir des soucis, mais en général, l'acide de la pile va couler sur la carte et tuer la carte avant d'attaquer la carte mère. Et par capillarité, ça va remonter par les connecteurs qui sont là. Bon, c'est pas encore trop grave. Si on arrive à avoir la mémoire interne et ne plus avoir de mémoire externe, c'est pas grave. On fait un piggyback ou on met un méga chip et on récupère la mémoire, voire même plus, directement sur la carte. Ça, c'est faisable. Pour ce qui est du CDTV, là par contre c'est plus compliqué parce que c'est difficile d'avoir des schémas. On a les schémas de base qui sont limite des protos, ils ont été faits à la main. Je ne connais que 2 personnes qui bossent sur la réparation des CDTV. Et puis, il n'y a pas Amiga PCB Explorer. Tout comme pour le 2000, les schémas n'ont pas été transférés sur Amiga Explorer. Donc, j'avoue que ça met un énorme frein à la réparation. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est encore plus frustrant, c'est d'arriver à faire redémarrer une carte et avoir des petites pannes à droite à gauche qu'on n'arrive pas à résoudre. Récemment, on m'a envoyé un Amiga 1200 avec un problème sonore. Bon, les condensateurs ont coulé autour de la partie sonore. C'est un grand classique. Je nettoie la carte, je la remets en route, ça fonctionne, ça démarre, mais le son grésille. Il est saturé et grésillé. En sortie de Pola, directement. Et ça va faire 3 semaines que je bosse dessus. Je ne trouve pas pourquoi Pola sature dans tous les sens. Il y a probablement une résistance ou un condensateur qui est en court-circuit et qui ne fait pas son boulot. Mais je ne le trouve pas. J'ai beau suivre les schémas de A à Z, impossible de trouver d'où vient cette panne. Je sais que c'est facile. Enfin, facile, non. Je sais qu'on peut le résoudre, ce problème, parce que ça a déjà été fait. Je l'ai fait. Greg l'a fait et on a fait même un article sur stylolife.fr. Donc c'est faisable. C'est juste un composant qui empêche Pola d'avoir un son correct. C'est très long et c'est très frustrant. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Parce que 600, 1200, ça va être la même chose. C'est les 32, on en a parlé. 500, on en a parlé. 500 plus, on en a parlé. Walker et Lorraine, on n'en parlera pas. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, est-ce que tous les Amiga sont sauvables? La réponse, bien évidemment, est non. Mais avec persévérance, on peut arriver à en sauver quelques-uns. Mais parfois, il ne faut pas s'acharner. Il y a un moment donné où, quand on reprend cette carte-là et qu'on se rend compte de son état, quand on voit à quel point il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cuivre, les pistes sont coupées entre les VIA et les VIA ne sont même plus présents, il n'y a plus de pastilles. Là, on sait que c'est mort. Même si on faisait des pontages dans tous les sens, on arriverait... au pire, peut-être qu'on arriverait à un démarrage, mais on va dire qu'avec une diagramme, on arriverait sur un écran de diagnostic, on n'aurait pas une machine qui marche à 100%. Voilà. Donc, il y a toujours un espoir, mais il faut aussi se dire que des fois, c'est pas possible. Et malheureusement, tout l'acharnement et tout le cœur qu'on mettra à l'ouvrage ne nous amènera pas à un résultat positif. Voilà, c'était une petite vidéo pour raconter un petit peu ma vie de réparateur. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!